On ne cherche pas les menteurs. Moi, pour moi, mentorship ou mentoring, c'est le fruit de la relation. Tu ne choisis pas un parent. Tu te trouves dans une famille. Même si la personne que tu veux que tu puisses être comme ton mentor, il doit avoir une relation. Mentoring, c'est le fruit d'une bonne relation. Tu ne peux pas être un étranger dans la relation pour être mentoré. Moi, ma simple réponse sera juste, tu es déjà dans l'église, tu crois que Dieu t'a établi là-bas, et soumets-toi dans les instructions de l'église, dans les pasteurs, tout le monde qui sont comme une autorité pour toi dans cette église-là. Soumets-toi. Et les relations que tu vas développer avec ton pasteur titulaire, avec les leaders des ministères, avec des leaders de la cellule, automatiquement, il y aura un flow. Il y aura un flow. Et je pense aussi qu'avec les 7 systèmes que nous allons discuter, nous allons nous retrouver avec ce genre de réponses. Elisha, Élisée et Élie. Élie n'a pas cherché Élie. Élisée n'a pas cherché Élie, c'est Élie qui a cherché, qui a appelé Élie. Moïse et Josué. C'est Moïse qui a appelé Josué, ce n'est pas Josué qui a appelé. Si tu te soumets comme un fils, comme la fille de la maison, ça va couler, ça va couler. Ok. Ça va. Gagnons un peu de temps parce que je sais qu'on ne peut même pas bien terminer mes 7 systèmes spirituels pour les disciples là, mais je vais faire un effort. On peut lire dans le livre de Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36, 37. Un peu vite. Un peu vite. Il peut avoir pardon. Chapitre 9, verset 37. 36. 36, pardon. Voyant la foule, il fut tenu de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Continue. 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ok. Je voudrais vous faire voir quelque chose. Moi j'aime Jésus parce qu'il est Dieu. Il a dit, quand il a vu la foule était languissante et abattue. C'est-à-dire que les gens sont fatigués. On peut les généraliser, fatigués mentalement, fatigués émotionnellement, fatigués économiquement, fatigués. C'est l'image de ce monde aujourd'hui. Le monde est languissant et fatigué. Jésus n'a pas attribué
les problèmes au gouvernement, même si César était là. Il n'a pas dit que comme les gens sont fatigués, sont languissants, sont en trouble, c'est le problème du gouvernement. Non, il a pris la responsabilité. Il a dit, il n'y a pas des ouvriers. Les ouvriers, ce sont des bergers. Les ouvriers, ce sont les disciples. Nous sommes la solution de notre génération, mes bien-aimés. Quand vous voyez nos situations du pays, des familles, des communautés ne marchent pas, nous avons la solution. Il a vu la foule, la population abattue, fatiguée, languissant. Il a dit, non, il n'y a pas des ouvriers ici. Ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais nous allons fuir au gouvernement. Non, c'est le problème des ministres, c'est le problème des présidents, c'est le problème des docteurs. C'est pourquoi les problèmes ne se terminent pas parce que nous n'allons pas dans la racine. Quelle a été la prière qu'il a demandé? Il n'a pas demandé que non, prie pour le président afin qu'il soit sage, prie pour les ministres. Non, je ne suis pas contre prier pour eux, mais il a dit que prie qu'il y ait beaucoup des ouvriers, beaucoup de bergers, beaucoup de disciples. Ça, c'est Jésus dans la Bible. Amen. C'est pourquoi le système que je vais vous donner, j'aimerais que vous recevez ça de tout votre cœur. Ça va faire la différence dans votre vie. Et où nous allons trouver ce système, c'est en Jésus. Parce qu'il a un modèle. Mon frère, lis 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. 2, verset 21. Oui. La Bible dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc nous, quand on est sauvé, on était appelés à suivre l'exemple de Jésus. Non pas l'exemple de l'église à côté, non pas l'exemple des assemblées de Dieu, des méthodistes, non. Suivre l'exemple qui nous a... Jésus a laissé l'exemple. C'est la fierté humaine qui veut que moi aussi je vais faire montrer que non, je le connais. Jésus a laissé l'exemple que nous devons suivre. Le problème est qu'il a dit que dans cet exemple-là, il y a une partie de la souffrance. C'est ce que nous n'aimons pas, les souffrances. Donc ce que j'ai développé ici, ce sont nous allons prendre Jésus comme un modèle qui produit les disciples. Écoutez mes bien-aimés, Jésus a formé 12 personnes. Une a rétrogradé, ils sont restés 11. Regarde l'impact des 12 personnes aujourd'hui. Jésus est parti. Les 12 personnes ont changé les systèmes, ont changé les traditions, ont changé les cultures, ont changé les nations. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi, cette histoire, c'est la sagesse de Dieu. Quand les apôtres prêchaient, ils disaient que ces gens-là sont ici, c'est là qui turnent le monde up and down, en rond. Ils sont ici, ils changent les traditions, ils sont ici, ils sont ici.
Parce qu'ils ont suivi l'exemple, le modèle de Jésus. Et la Bible dit que l'Église est fondée par la fondation des apôtres. Les apôtres ont suivi Jésus. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas le suivre. Nous créons notre nouveau système. Et ça ne marche pas. 20 ans à l'église, les personnes ne se transforment pas. 20 ans à l'église, c'est toujours des volets. 20 ans à l'église, les célibats, les divorcés. 20 ans à l'église. La Bible dit si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Ça doit avoir une transformation. J'étais aveugle, maintenant je peux voir. J'étais perdu, maintenant je me suis retrouvé. Parce que nous avons abandonné les modèles de Jésus. Jean 20, 21. Jean 20, 21. Oui, 20, 21. Oui. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Qui a dit ça? Qui a dit ça? J'ai dit qui a dit ça? Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ne créez pas votre façon d'être envoyé. Non. Suivez la façon dont le Père m'a envoyé. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je les envoie. Je vous envoie dans le même modèle, le même système que mon Père m'a envoyé. Le Père l'a envoyé de faire quoi? De sauver le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Paul a dit que ceci est la vérité. Christ est venu pour nous sauver du péché. Donc moi je vais suivre le système, le modèle de Jésus. Là où je vais décortiquer le système. Ok. Lisons en Marc, là où nous allons découvrir les 7 systèmes que j'ai sélectionnés. Marc 3, versets 13 à 15. Marc 3, Chapitre 3, 13 à 15. Oui. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les envoyer avec lui, pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ça va. Verset 15. Non, ça. Est-ce que vous pouvez répéter ça parce que je vois qu'il ne suivait pas. Répète ça. De 13 à 15. Marc 3, verset 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus était sur la montagne. Après avoir été dans la montagne, il les a appelés. Ils sont venus à lui pour être avec lui. Et puis il les a envoyés. Vous voyez le système là que nous allons discuter là. Il n'a pas seulement envoyé directement. Il a commencé d'abord
dans la montagne. Soji wa ibesi. Les premiers systèmes qui produisent les disciples, qui sont des leaders, qui sont des bergers, qui sont des ouvriers, c'est la montagne de prière. Amen. Nous comptons au saut des tondis. Des sotifiés nos besties. Je répète encore. Le premier système qui produit les disciples, qui sont les bergers, qui sont des ouvriers, parce qu'un vrai disciple, c'est un berger. Un vrai disciple, c'est un leader. À ce temps ici, tu devais être un enseignant. Donc, un bon disciple, c'est un leader. C'est un ouvrier. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille dur. Et le système numéro 1 que Jésus nous fait voir, c'est la montagne de prière. Bien-aimé, tu ne peux jamais produire les disciples sans la vie discipline de la prière. L'église, c'est une organisation spirituelle. Beaucoup de serviteurs de Dieu, j'ai rencontré, ils aiment les titres, mais ils ne sont pas spirituels. Amen. L'église n'a rien à faire avec la chair, les sentiments, les émotions. La prière doit être une priorité et puis comme un travail. Il ne faut pas prendre la prière comme l'une de ces choses. Non, la prière c'est ta vie. Je ne suis pas digne de vous parler de la prière. Peut-être, je sais qu'il y a des grands hommes de Dieu ici qui prient, mais je vous rappelle, sans la vie de prière avec discipline, vous ne ferez rien dans le ministère. Nous parlons beaucoup. Mais dans les cachets là, combien de temps tu passes? La Bible, il a passé toute la nuit sur la montagne. Hein? Tu as vu comment les femmes donnent la naissance? Avec ardeur. Pour donner naissance, pour faire naître un enfant, ça demande l'énergie aux femmes. Pour aussi avoir les disciples, tu dois avoir une énergie spirituelle qui vient de la prière. Ce n'est pas seulement les programmes et les papiers là, les publicités là qui vont changer les gens. Non, c'est la prière de discipline en privé. Non, Jésus a trouvé ses disciples somnolés au Gethsemane. Vous savez, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mon frère, lis ça parce que je ne vais pas dire que non, c'est moi qui ai ajouté la Bible. Matthieu 26, 40 à 41. Écoutez ce que Jésus a dit à propos de la prière. Matthieu 26, 40 à 41. Matthieu 26, verset 40 à 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Endormis. Pendant la prière. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Serviteur de Dieu, si tu ne peux pas prier le minimum d'une heure avec Dieu, tu n'es pas qualifié d'être le serviteur de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Ne t'appelle pas pasteur. Tu ne peux pas passer à priver une heure. Non. Mais si toi tu ne peux pas prier pour une heure dans le privé, et tu as un membre qui prie 2 heures, mais pourquoi tu t'appelles pasteur? Pourquoi tu t'appelles pasteur? Il y a un membre qui prie pour toi, qui prie plus que toi. Pourquoi tu t'appelles pasteur? Moi, je n'ai pas mis l'heure. C'est Jésus qui a mis l'heure. Lui-même, il a prié pour 3 heures. Mais il a demandé. Lui, il a prié 3 fois. 1 heure, 3 heures. Mais il demande, vous ne pouvez pas prier juste pour... On dirait qu'il met ça comme les basics. Le minimum. 1 heure. Mon frère, ma soeur, si vous êtes ici, vous n'avez pas encore percé 1 heure seul. Aujourd'hui, il faut te repentir. Non, je vous dis la vérité. C'est pourquoi nous plaignons. Oh non, les gens n'arrivent pas à l'église. Oh non, les sorciers sont contre nous. Non, Jésus a dit, si tu ne le fais pas, la chair va prendre charge. C'est pourquoi nous avons des hommes dédiés charnels. Si tu ne perces pas ça, la chair va prendre l'autorité. Il a dit, l'esprit est disposé, mais la chair. Si Jésus nous a laissé l'exemple, il a commencé sur la montagne. Et toi, tu vas être comme Jésus. Tu fuis de la montagne. Tu n'es pas qualifié. Le système numéro 1 qui peut produire les disciples, c'est la prière personnelle en privé au-delà d'1 heure. Il y a des théories qui disent que non, l'État ne fait pas la différence. Non, on demande. Jésus a dit, s'il a dit qu'1 heure minimum, c'est qu'il a dit qu'il y a l'impact à 2 heures, il y a l'impact à 3 heures, il y a l'impact à 4 heures, il y a l'impact à 5 heures, il y a l'impact. Il y a l'impact. Il a le temps, moi j'ai prié 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5. Une fois, je me suis fermé dans la maison, j'ai prié toute la journée, j'ai commencé à 6 heures jusqu'à 18 heures. Il y a l'impact dans la prière. Il y a l'impact. Pourquoi nous aimons parler? Ne pas prendre cette énergie-là de parler, amener ça en privé à la prière. Quand on a pris les repos ici, tout le monde parlait. Si je vous dis on va prier pendant 1 minute ici, 1 heure ici, les gens vont fuir. Il n'y a pas le court chemin. Il n'y en a pas. Je ne suis pas parfait dans la prière. Non, ne crois pas que moi je suis parfait. Mais je suis intentionnel. Je suis intentionnel. Dans les pays là où j'étais pas né, où tout le monde était contre moi, comment survivre sans la prière? Les disciples ne se produisent pas par les programmes. Se produisent en cachette. Frère, lis quelque chose là. Oh Lord, help me. Colossiens 4:12.
4.12. Je vais faire voir quelque chose, mes bien-aimés. Epaphras, Epaphras, qui est dans les vôtres, les vôtres, vous salue. vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission. Ça va, mon frère. Epaphras, la Bible, il est comme nous. Il ne cesse de combattre. Les Français. In English, Epaphras, one of your brothers, do not cease laboring. Labor, c'est-à-dire que working in prayer. Epaphras, la prière c'était comme un travail. Comme vous allez dans vos compagnies, dans les banques, vous, les professeurs, Epaphras, lui allait dans la prière comme il est au travail. Quand c'est le 10h du matin, c'est le temps de travail. Quand c'est tout, il y avait le temps de travail. Quel travail? Prière, pour que les disciples soient établis. Écoutez Paul, Galates 4:19. Galates 4:19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Où vous trouvez les douleurs de l'enfantement? Dans la prière. Les enfants sont nés dans les douleurs de l'enfantement. Il n'y a aucune femme qui va mettre au monde dans une douleur de 2 minutes. Non! Ça prend du temps. Pour faire naître les disciples, tu vas pousser, tu vas travailler, tu vas bosser dans la prière. Philippe 1:19. Philippiens 1:19 dit ceci. Car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance. Grâce à vos prières, il y aura le salut. Les gens peuvent être sauvés grâce à vos prières. Mais là, il n'y a pas de prière. Car cela tournera à votre salut. Il y aura le salut grâce à vos prières. Petite prière, petit salut. Grosse prière, gros salut. C'est simple. Pas de prière, pas de salut. Il n'y a pas de cadeau dans les saluts. Il n'y a pas de cadeau. Interprète. À cause de l'État. À cause de l'État. Allons dans le système numéro 2. Si je regarde. Mais je vous garantis, bien aimé, avec tout amour, revoyez votre vie de prière personnelle. Que cette assise vous défie de changer votre prière de prière. Les choses changent quand je ne parle pas de prière de l'église. Toi, sœur, un homme de Dieu doit avoir les secrets de la prière. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, avant de rencontrer les gens, tu dois d'abord rencontrer les maîtres de la maison. Vous avez le temps d'aller au travail. Vous avez le temps de regarder vos réseaux sociaux. Vous avez le temps, mais vous n'avez pas le temps. Vous préférez
aller à temps au travail de ne pas prier. Non, 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 non. Aller au travail en retard. Passer le temps de la prière, tu verras ce que Dieu fera. Vous respectez les hommes, vous ne respectez pas les dieux que vous ne voyez pas. Il préfère d'être à temps au leur rendez-vous, mais il ne respecte pas les maîtres de l'univers qui devaient passer le temps. I wish I can speak this language the way you are doing it. Il y a parmi nous ici, vous êtes venus ce matin sans passer même, let me say, 15 minutes dans la prière. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Pasteur, il ne faut pas monter sur la chair sans passer le temps seul avec Dieu. Tout ce que tu vas parler là, ce sont des décorations. Ça ne va pas impacter les gens. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, je pense que Dieu est en train de te rappeler quelque chose. Système numéro 2. Système numéro 2. La Bible dit, quand il venait sur la montagne, maintenant il a appelé. Nous appelons sans venir de la montagne. C'est la prière de l'intercession qui nous amène à l'évangélisation. Si tu le fais du jour au jour, il y aura l'esprit de l'évangélisation aussi du jour au jour. J'appelle ça l'évangélisme agressif. C'est un système. Il faut être très agressif pour évangéliser. Il ne faut pas demander leur permission. Il y a une prophétie dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 2:2. Il passe. Dans les derniers jours, les montagnes de la maison de l'Éternel. Oui, tu peux le vite, un peu rapide comme ça. Ésaïe 2, verset 2. Oui. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle se lèvera par-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Continue. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Ça va. L'évangélisme agressif, vous ne demandez pas la permission. Vous le dites, venez. Il faut convaincre les gens. Il faut les convaincre. Venez, allons dans la maison de Dieu. Non, est-ce que vous avez le temps? Non. L'évangélisme agressif, c'est venez, allons dans la maison de l'Éternel. Le type là, dans Luc 14 ou 15, il a fait une fête là. Il a dit, va appeler les gens. Les gens ont refusé. Il a dit, va dans les rues, appelle les gens. Quand ils sont venus, ils ont appelé les malades, les boiteux, les aveugles. Il a dit, monsieur, la salle est encore vide. Il a dit, va maintenant partout, convaincre-les. Les mots en anglais, compare.
convaincre-les. Ma maison doit être remplie. Ma maison, Dieu veut que nos églises soient remplies. Dieu n'est pas Dieu là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, nous sommes là. C'est ces versets-là, ça va vous laisser dans une dimension, non pas la croissance. Il a dit que ma maison doit être remplie. Chaque fois, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis habillé. Non, Jésus n'a pas mouru seulement pour 2 ou 3 personnes. Il a mouru pour tout le monde. Il veut que le monde entier, il veut que les pays comme le Bénin, la Cotonou, tout le monde connaisse Jésus. Il veut que les gens soient sauvés. Nos églises, toutes nos églises ici, peuvent être remplies avec les gens si nous formons et nous suivons le système de Jésus. Encouragez ce système dans votre église. Éduquer tes membres, ne viens jamais à l'église seul. Créer les activités pour attirer les nouveaux venus. Vous savez, si nous ne recevons pas les nouveaux venus, l'église vieillit. Les nouveaux venus viennent avec une atmosphère de joie. C'est comme dans la maison. S'il n'y a pas les bébés, papa et maman, ils vont toujours continuer à se battre. Mais là où il y a les bébés, vous n'avez pas le temps de se battre. Il y a beaucoup de conflits dans nos églises parce que nous sommes ensemble. Depuis longtemps, il n'y a pas de nouveaux venus. Les nouveaux venus amènent une autre atmosphère de la joie, de la paix, de la célébration. La Bible même dit il y a une grande joie au ciel pour une âme qui se répand. Si le ciel se réjouit, à combien plus forte raison ici sur la terre, nous ne devons pas être réjouis. L'évangélisme agressif, c'est le système de discipleship. Il ne faut pas seulement demander des gens à gagner les hommes. Pour gagner les hommes. Parce que nous, les pasteurs, nous sommes spécialisés à envoyer les gens. Et nous-mêmes, nous sommes les évêques. Nous ne gagnons pas les gens. Mon frère, lis Matthieu 9, 35. Matthieu 9, verset 35. 37. 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus était toujours parmi les gens. Il était toujours au milieu des gens. Prêcher, enseigner, guérir. Mais nous aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux. Non, ça c'est pas le ministère. Nous devons être parmi les gens. Là où il y a les gens, c'est notre champ de travail. Nous sommes là signer le dossier. Qu'est-ce que le dossier a à faire avec les âmes? On te met des rapports. Pasteur, on te met des rapports. Vous continuez à lire des rapports pour combien d'années? Il y a combien de nouveaux venus dans l'église? Les mêmes figures, des années. Parce que nous ne voulons pas aller aux gens. Là où il y a les gens. Amen. L'évangélisme agressif, partout où tu es,
Partout où tu es, gagne les âmes. J'étais aux États-Unis avec Pasteur Clément. Évangile d'abord, tu peux lui demander. Quand on est dans le restaurant, tu nous sers. Après avoir fini, je vais te demander. Moi aussi, je vais te servir. Les blancs américains, là, ils viennent. Je vais prier pour toi. Toi, tu as besoin de Dieu. Dans les magasins, on est en train d'acheter et payer. Non, après avoir fini, je vais te donner. Tu as besoin de la prière. Mais avant que je prie, je donne Jésus. Il m'a regardé et dit, mais Pasteur Stanley, comment tu es? Moi, je dis non. C'est le système, il travaille à moi, c'est le système. C'est le système. L'église ne croit pas ça. Nous ne devenons pas l'évangéliste agressif pour les âmes. Écoutez bien, mais le principe est ici. Ce que tu fais, ce que tu vas te reproduire. Si tu ne le fais pas, ton église ne le fera jamais. Même si tu les envoies, allez, on va évangéliser. Et toi, tu es dans la maison, regarde Manchester et Arsenal. Ils ne le feront pas. Oh, s'ils vont voir aussi les matchs. La motivation, l'exemple, ça commence avec nous. Il y a beaucoup d'entre nous. Ils ne peuvent pas, ils savent pas, mais qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un pour accepter Jésus? Amen. Système numéro 2. Dis après moi, évangéliste agressif. Jésus les a appelés. Il a dit, vous savez comment il a appelé? Toi, suivez-moi. Je vous ferai quoi? Je vous ferai quoi? Suivez-moi, je vous ferai quoi? Claire. Non, pas suivez-moi, je vais t'acheter une voiture. Suivez-moi, tu auras un mari. Suivez-moi. Claire. Claire. Nous, si tu viens à notre église, Dieu va te donner un mariage. C'est pourquoi les gens sont corrompus. Jésus dit, suivez-moi. Claire. Je vous ferai les pécheurs d'hommes. Ce que vous faites là, c'est un niveau très bas, très bas. Je vais vous promouvoir. Vous allez maintenant pécher les hommes. Pécher. Ça, c'est une grande promotion. Vous savez comment les poissons sentent? Jésus a dit non, non, vous allez être promouvoir. Je vais vous promouvoir. Vous allez gagner maintenant les hommes et les femmes. Gagnez les hommes et les femmes. Suivez-moi. Un grand exemple que vous suivez Jésus, c'est faire les disciples. Système numéro 3. Numéro 3 maintenant. C'est où, hein? 3. Ça va. 3. Okay. Après avoir prié, évangélisé, Marc a dit, maintenant là, la Bible dit, quand ils ont appelé, ils sont venus à lui. Mon frère, tu peux dire ça encore. Marc 3, 13. Moi, je prends l'exemple de Jésus. Marc 3, 13. Marc chapitre 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Oui. Il appela ceux qu'il voulut. Oui. Et ils vinrent auprès de lui. Ok, merci. Le système numéro 3, moi j'appelle ça conservation stratégique. Les gens que nous gagnons, nous devons les conserver. Ça ne vaut pas la peine. Vous gagnez les gens et ils quittent. Vous gagnez, ce dimanche-là,
10 sont gagnés à Jésus, et l'autre dimanche, les 10 là sont disparus, et vous gagnez encore d'autres. Non, non, vous serez fatigué. Si c'est ça, alors, mais ouais, déjà, mais ouais, bibou, mais là, il a volé plava, ouais, bino, bois, bon, à péni. La conservation stratégique, c'est-à-dire que vous devez avoir une stratégie. Comment conserver tout le monde que nous gagnons ici à l'église? Les gens ne vont pas demeurer spontanément. Non, il doit avoir une stratégie pour les garder. Nous, ce que nous faisons, si on gagne quelqu'un, dans 24 heures, la 24 heures que nous on t'a gagné au Seigneur, tu auras un appel téléphonique. Que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit partout. La première des choses que nous avons besoin, c'est de tes contacts. Ton numéro de téléphone et puis ton nom et l'adresse. Parce que après avoir gagné quelqu'un, dans 24 heures, c'est un système. Il doit être contacté. Et c'est un appel de courtoisie. Merci pour cette décision importante que tu as fait, et ta vie ne sera plus de la même. Dieu va juste pour l'encourager. Et à la fin de cet appel-là, on demande un rendez-vous pour une visite. Dans 48 heures de son salut, ils doivent être visités. Les gens aiment être visités. Amen. Après la visite, nous avons l'assimilé dans une petite cellule. Appel, visite, cellule. Et à partir de cellule, c'est comme ça qu'il peut venir à l'église. Nous devons avoir une stratégie. Ma famille, ça c'est par l'expérience. Les gens ne viennent pas à nos églises parce que nous sommes de bons prédicateurs. Les gens ne viennent pas dans nos églises parce que nous avons de beaux bâtiments. Les gens viennent dans nos églises à cause des relations que nous avons établies. Les gens s'en foutent qui est le pasteur, quelle musique. Si mon ami, si mon frère va dans cette église, je vais là à cause de cette personne. C'est pourquoi la stratégie de conservation doit être relationnelle. Quand Dieu m'a appelé dans le ministère d'Afrique du Sud, j'enseignais dans... Mon père spirituel, il est blanc. Blanc sud-africain. Il avait une grande école biblique. Moi, j'ai fait la médecine. Et il a dit non, tu as beaucoup d'expérience dans le ministère cette année. J'étais un professeur de l'école biblique. Dieu m'avait mis au cœur d'enseigner ce que je vais vous dire maintenant. Quand moi Dieu m'a appelé, il m'a dit, n'aimez pas les poches de mon peuple. Les poches. Les poches. Il ne faut pas aimer les poches de mon peuple. Il m'a dit, si tu aimes leurs poches, les jours ils vont découvrir, ils vont partir. Si tu veux les garder, aimez leur cœur.
Quand tu les aimes, tu aimes leur cœur. Ils trouvent que toi tu les aimes vraiment. Ils amèneront leurs proches auprès de toi. Et c'est ça qui est venu au principe. Les biens de nos membres ne doivent pas nous impressionner. Mais c'est leurs âmes, leur état spirituel. Ça va être notre. Alors je disais ceci, quand nous aimons les gens, il y aura une relation bien établie. Il y aura une relation bien établie. Si nous avons déjà une relation, mais oui, je vais te suivre partout. C'est ça que Jésus a fait. Il les a appelés pour qu'ils soient avec lui. C'est là dans la Bible, pour qu'ils soient, juste pour établir une relation. Si nous avons une bonne relation, ce qui m'appartient t'appartient. Ce qui t'appartient m'appartient. Ne considère pas les gens comme les membres de l'église. Considérez-les comme les membres de la famille. C'est eux maintenant qui vont amener les gens dans nos églises. Donc c'est ça notre petite stratégie. Quand nous gagnons les gens, 24 heures appel, 48 heures visite, recommandation dans la cellule, après la cellule, dans l'église. Et il y a des responsables qui le suivent. Il y a des responsables qui le suivent. De l'appel, nous avons les rapports. Après l'appel, dans la visite, nous avons les rapports. Après la visite, pour la cellule, nous avons des rapports. Donc on suit la personne jusqu'à tel point qu'il soit permanent dans la vie de l'église. S'il se perd quelque part, on cherche là où la personne est perdue. Et tu seras responsable. Si c'était au niveau de l'appel, qu'est-ce qui est arrivé? Si c'était au niveau de la visite, qu'est-ce qui est arrivé? Si c'était au niveau des cellules, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que notre objectif, Dieu a envoyé quelqu'un dans notre église. Cette personne-là, il doit devenir un disciple. Moi, quand je regarde toute personne qui vient dans notre église, je vois les disciples, je vois les bergers annés, je vois l'ouvrier de Jésus. Je ne vois pas les membres, moi je vois les disciples. Même mes messages, je ne prêche pas à l'église, je prêche aux bergers, aux leaders. Pour moi, discipleship, ça m'a aidé à former les leaders. J'ai un témoignage ici d'hier. Un témoignage ici d'hier. Ce petit a 17 ans. J'ai commencé à le faire disciple il y a maintenant 5 ans. 50 ans. Hier, c'était son anniversaire. Il m'a envoyé les messages les week-ends passés. Il a dit, papa, j'aimerais que tu pries pour moi. Mon anniversaire sera le mercredi. J'ai besoin de réunir 50 jeunes gens comme moi. Parce que toi, tu m'as enseigné quelque chose. Moi, mon anniversaire, c'est pour l'évangélisation. Le jour de mon anniversaire, les gens, moi, les cadeaux que je demande, les âmes. Il a dit, moi aussi, je veux devenir comme toi. Le jour de mon anniversaire, j'aimerais que les âmes soient sauvées. Prie pour moi. Et il a dit, je vais jeûner et prier pendant 3 jours. Il va à l'école. Et il a prié, il a jeûné. Hier, au lieu d'avoir 50, il a reçu 42 jeunes gens
42 hier soir. Il a envoyé 42 et puis ils ont donné leur vie en justice. Donc je ne vous parle pas de choses pour vous flatter. Parce que dans ce groupe, il avait déjà 21. Et hier, les nouveaux garçons aussi sont venus. Il est très content. Il dit, papa, je suis très content. Au lieu d'avoir 50, j'ai quand même arrivé à 42. Il est très content. Vous, vous êtes ici. Les jours de votre anniversaire, vous avez besoin de la voiture, des machines. Non, les âmes, c'est notre richesse. Les jours de mon anniversaire, c'est une grande fête. J'ai nourri tout le monde. Je les provoque d'inviter les cousins, les frères, les voisins. J'ai fait ça parce que je cherche à gagner les âmes. Ça me coste, oui. Mais qui est le pourvoyeur? C'est lui là-bas, c'est pas moi. Ok. Système, on s'arrête ici.